suis contente de vous retrouver enfin pour ce tirage du mois de mars 2025. Alors, on attaque, c'est parti, on ne perd pas de temps. Au niveau des oracles, donc, je vois qu'il va falloir être honnête avec vous-même, les amis. Il y a des masques à laisser tomber ici, parce que vous avez quelque chose à couper, à trancher de manière claire et définitive avec votre passé. Ok? C'est possible qu'on nous parle ici de relations conflictuelles, ok? Qu'il faut se détacher, qui aujourd'hui ne vous apporte plus rien, parce qu'on ressent une certaine solitude ici, d'accord? Avec cette carte, on se sent profondément seul, soit dans une relation, soit par rapport à une situation qui ne nous convient pas, dont il va falloir prendre la décision de trancher cette fois-ci radicalement, parce que vous êtes en fin de cycle. Parce que le soleil vous tend les bras ici. Il faut remettre de la lumière dans ce que vous vivez, dans un certain contexte ici. Et pour ça, ça demande de prendre une décision, de trancher, de couper avec quelque chose qui vous attache en lien avec le passé. Voilà le message des oracles. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc ici, en énergie générale, celle qui vous porte, vous avez le soleil. Donc les amis, coupez avec tout ce qui est sombre, coupez avec tout ce qui ne vous amène pas justement ce soleil en vous en fait. Il va falloir remonter ses vibrations ici, se reconnecter vraiment à des situations et des choses qui vous portent, qui vous amènent de la joie, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Waouh, l'impératrice. Se reconnecter ici avec votre créativité, les amis. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la connexion avec Gaïa, avec le divin. C'est le fait d'être complètement connecté à son âme et être dans cette énergie de recevoir, en fait, d'abondance. On est dans cette énergie féminine ici, où on vous demande aussi de prendre soin de vous, d'accord? De prendre soin de vous, de votre état intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, et de se détacher. Il y a une énergie toxique ici. Alors, est-ce que c'est une dépendance affective, les amis, qui vous empêche de passer à autre chose? Est-ce qu'on est sur des comportements qui ne vous font pas avancer ou des pensées auto-limitantes? C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel on est attaché et qui est lié au passé, qu'il va falloir se détacher pour se reconnecter à son âme et à cette énergie d'abondance, parce que là, on voit bien qu'on n'y est pas. Et oui, le roi d'épée. Le roi d'épée vient nous confirmer cette décision à prendre. Il y a à couper, les amis. Il va falloir être objectif, honnête envers vous-même et envers les faits. 9 de bâton. Parce que là, vous vous épuisez. D'accord? Il peut vraiment y avoir une certaine fatigue avec le 9 de bâton où ça fait un moment que vous galérez ici dans cette situation. On est au bout, les amis. Tout ne tient qu'à une décision. Vous êtes guidé ici, vous êtes porté sur votre chemin. Les choses vont avancer rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose. En fait, on n'a pas l'as d'épée, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y aura comme un déclic, comme une révélation, où vous allez vous dire, non, maintenant, stop, en fait. Là, je vais procéder à un changement, à moins que ça vienne de l'extérieur. C'est comme si on vous tendait la main ici. Il y a une aide divine. C'est ça qui va vous être envoyé pour que vous puissiez procéder à ce changement et matérialiser enfin ce que vous souhaitez ici. Alors, ouais. Pour justement vous faire décrocher de cette chose sur laquelle vous vous accrochez. Sur laquelle. Parce que ça vous donne une certaine... Vous pensez que cela vous donne une certaine sécurité, un certain confort peut-être matériel qui n'est pas en fait. D'accord? Donc vous allez vous mettre ici en réflexion justement. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous mettre en réflexion et qui va pouvoir vous libérer de ce que vous avez du mal à lâcher. Allez, une dernière.
Waouh, vous allez être fiers de vous sur ce 3 d'épée. Donc, vous allez, oui, il y aura des émotions ici. Il y a en tout cas des émotions, mais vous allez vous libérer. Là, vraiment, on libère ses douleurs et on décide de se mettre en priorité. Voilà. Allez, on va aller faire notre petite pyramide. J'espère que vous voyez bien, les amis. Parce que j'ai décalé ma table, là, mais bon, le soleil bouge avec moi, donc c'est pas tip top. Il est temps de prendre du repos, des vacances. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous régénérer, de faire du tri dans vos pensées, parce que vous êtes trop, je pense, pris par les émotions, par ce qui se passe. Waouh, vous allez libérer ici, il y a une indépendance. C'est la carte de l'indépendance, de la liberté retrouvée, de la récolte. D'accord? Donc sortez de ces angoisses, de ces peurs. Oui, pour beaucoup d'entre vous, on est tellement pris par ce mental que c'est compliqué de dormir la nuit. D'accord? Ouais, parce que vous savez qu'il y a un changement à procéder. On vous demande de vous... Waouh! On a le 7 de bâton et le soleil. On vous demande de vous affirmer par rapport à cette situation et d'aller chercher votre liberté. Allez. La petite pyramide. C'est parti. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Oh, votre défi. Là, ce qu'on vous conseille. Ah, mais je fais n'importe quoi. Pardon les amis, ce qu'on vous conseille, ce que vous souhaitez. Voilà. Au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie à vous. Ouais, on a envie de légèreté, on a envie de libérer, de voir les choses beaucoup plus claires. On a envie que les choses soient fluides, d'avoir peut-être cet entourage vraiment bienveillant. On a envie de célébrer enfin ce que l'on souhaite manifester ou ce dont on souhaite se libérer. Et on est en train d'examiner ici avec la reine d'épée les choses, justement. C'est bien. On est en train de prendre conscience réellement de ce qui se passe, de ce qui nous va, de ce qui ne nous va pas, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc, vous voulez avancer, hein? On a envie d'une réussite, on a envie de mouvement en avant. Mais le problème, c'est que justement, pour moi, j'ai l'impression qu'on est en réflexion, mais on ne pose pas encore d'acte. Et c'est ça votre défi. Ça sera d'avoir confiance en vous, les amis, que vous êtes capable de le faire. Donc, le défi, ça va être de reprendre votre pouvoir, de vraiment vous reconnecter à votre feu intérieur pour pouvoir avancer. Et là, il le martèle, hein. Le conseil, vous avez quelque chose à quitter. L'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, là, pour le coup. Et oui, c'est douloureux. Et oui, vous laissez un passé derrière vous. Mais on a tellement ce soleil qui vous attend. Et ce passé, ce lien n'est plus à part dans votre mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? La situation dans laquelle vous vous raccrochez, la personne, le contexte, n'est plus aussi... comment je vais dire ça? Ne vous apporte plus comme à l'époque, en fait. Mais c'est compliqué de s'en détacher. Encore une fois, parce que vous avez l'impression que ça vous apporte une certaine sécurité alors que c'est faux. Projet pro, tempérance, on a l'équilibre ici. On a la guérison aussi. On a vraiment cette notion de vraiment ramener de la légèreté dans ce que vous vivez au niveau professionnel, d'accueillir. Okay, je vais tout de suite la recouvrir ici. Ouais, laissez les charges. Vous aviez peut-être beaucoup de responsabilités ici, au niveau pro. D'accord? Vous pouvez vous sentir peut-être, pour certains, en burn-out. C'est possible. Vous avez trop tiré sur la corde, en fait. Et donc, là, on vous demande de vraiment revenir à un état d'équilibre, de se décharger de toutes vos responsabilités ou ce qui vous pèse et de vraiment revenir à l'essentiel. Il y a une fin de cycle ici pour moi aussi. Au niveau relationnel, émotionnel, de bâtons. On vous demande de vous projeter sur l'avenir. Alors que ce soit avec votre couple, amical, familial, tout ce qui va toucher à votre émotion, à vos émotions.
On vous demande de vous projeter vers un avenir, de visualiser et de commencer à planifier ici ce que vous souhaitez pour la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un nouveau départ. Donc, on se met en réflexion, on planifie et vous allez avancer étape par étape. Donc, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète au niveau relationnel, émotionnel. Hein. Donc, vous mettez vraiment ça où ça résonne. Mais on est sur une projection de la suite, sur une projection de ce nouveau départ qui est là, où vous allez vraiment poser les choses avec, comment je vais dire ça? Vous allez poser des fondations. Ici, on avance petit à petit en construisant de manière stable. D'accord? Donc, il se peut que pour certains, on soit dans une nouvelle relation ici, où vous allez projeter la suite des choses avec ce partenaire. Ou alors, tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, on nous parle d'un sujet familial ou amical ou en lien avec vos projets. Ok, mais sentimental, ça pourrait être ça. Ça pourrait être cette nouvelle rencontre dans laquelle vous allez avancer progressivement. Au niveau spirituel, wow, elle ressort. Hein. Au niveau spirituel, on a encore le diable. Donc spirituellement, on veut que vous fassiez le grand ménage, les amis. Et encore une fois, que vous vous détachiez de tout ce qui est toxique aujourd'hui. Vous êtes en phase de guérison ici, où on libère des choses. Il va falloir prendre des décisions. Allez, une dernière. La reine de Pentacle, pour votre bien-être ici. Pour votre bien-être intérieur. Pour votre sécurité intérieure. Ok? Donc voilà, mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire dans quel contexte et dans quoi ça résonne chez vous. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker, à partager, etc. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes infos dans la barre de description. Restez aussi bien connectés parce que bientôt, je vais me mettre ici, j'ai tellement d'oracles, c'est que des coups de cœur, donc je vais faire des vidéos sur les oracles. Et là, je m'en suis procuré un nouveau, donc je vais vous faire la vidéo très vite. Donc, restez connectés. Ensuite, là, on va terminer par deux oracles. Le petit oracle victorien et mon Merlin, dont je ne peux pas me passer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le petit oracle victorien a à vous dire, mes amis scorpions? Il y en a trop. Ouh là là, bon, je prends celle-là. Allez, ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Donc, il est temps de franchir cette porte dont vous n'avez aucun visu, mais qui va vraiment vous mener vers de belles expériences et de belles opportunités. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc, vous pouvez être connecté à la lune ici, où ça va être vraiment un espace important pour vraiment vous connecter à vos souhaits et à ce que vous souhaitez réaliser. Les cycles lunaires sont vraiment, comment je vais dire ça, appropriés pour libérer, pour manifester, etc. D'ailleurs, je vais me remettre à faire ces tirages lunaires très vite. D'accord? Il fallait que je trouve un petit équilibre, là, je vous avoue. Mais on reverra ça. Donc, c'est des périodes vraiment opportunes pour manifester, en fait. Hein. Et on a l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour la transformer. Donc il est temps effectivement de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité qui est là
et de ne pas la cacher en fait. D'accord? Il est temps d'affronter la réalité pour pouvoir la transformer. Magnifique message. Ok. Merlin. Qu'est-ce que veut nous dire Merlin pour ce mois de mars? La magie de l'ombre. Oh, on l'a eu pour les Gémeaux. La magie de l'ombre. En fait, c'est marrant, je suis désolée, je fais une petite parenthèse, mais en ce moment, c'est vraiment l'énergie du moment, quoi. C'est-à-dire qu'on invite tous les signes à se libérer, soit de ce qui est toxique, soit du passé. Et en général, de toute manière, c'est lié. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapis dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Sers-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Magnifique. La destinée d'Arthur. Oh non, j'y crois pas. C'est les 2 mêmes cartes qui ont sauté pour les Gémeaux, les amis, c'est incroyable. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Il y a beaucoup cette notion de fierté, les amis. C'est le premier pas, le premier acte qui est le plus compliqué. Une fois que vous l'aurez fait, mais vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt en fait. Magnifique, j'adore. Bon, voilà les amis, moi je vous envoie comme toujours plein d'amour, plein de lumière. On se retrouve très vite pour la guidance, non pas la guidance, la vidéo de ce nouvel oracle dont je garde le mystère. Et je vous fais des gros bisous. Merci, tata.